nous avons sur ce plateau notre compatriote Isabelle Yacoubou. Bonsoir Isabelle Yacoubou. Bonsoir. Alors vous avez pratiquement tout gagné en France. Vous avez été 2 fois MVP, meilleure joueuse de championnat de France. Vous avez gagné dans plusieurs championnats et au plan international. Vous êtes une célébrité en France. Alors quand on a gagné autant de trophées, de titres, est-ce qu'on est encore motivé pour aller à l'assaut d'autres trophées? Je vais vous poser une question que les Béninois comprennent très bien. Est-ce que quand on est riche, on est fatigué de gagner de l'argent? J'ai envie de dire non. Voilà, on aime gagner, c'est un état d'esprit. Et je pense que ça fait partie de qui on est. Et plus on gagne, plus on a envie évidemment de gagner. Alors, réussir en France dans le basket, est-ce que c'est si facile ou plus difficile à faire pour vous? Ça n'a pas été facile. C'est vrai que moi, j'ai un parcours très atypique. Je suis partie du Bénin en 2003 à l'âge de 17 ans, où j'arrive à Tarbes en France. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident, mais encore une fois, j'ai été bien entourée. J'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes sur mon parcours qui m'ont aidée. Et il n'y a que le travail à la fin qui paye de toute façon partout où on va et dans tous les domaines. Donc j'ai envie de croire que c'est grâce à mon travail et ma persévérance que j'y suis arrivée. Voilà. Alors vous organisez le samedi prochain une compétition de basket. Alors est-ce une manière de soutenir les efforts locaux dans cette discipline sportive? C'est vrai que moi, mon histoire, tout le monde la connaît au Bénin. J'ai eu la chance d'être recueillie par les 2A2B, les anciennes basketteuses du Bénin, qui est dirigée par Célestine Adjanoou, il faut le rappeler. Et moi, cette femme, je lui dois et je lui devrai tout. Et voilà, c'est parti dans ce sens-là, avec mes partenaires comme Adidas, la Sodeco ici au Bénin, Canal+, qui nous suit sur ce projet aussi. C'est de redonner le plaisir à nos jeunes, de les faire rêver, de montrer que c'est encore possible. Ça a été possible pour moi, mais il ne faut pas s'arrêter là. Voilà, c'est une action qui va nous emmener à la fin, j'espère, à une académie de basket. Exactement. Ce sera partout en Afrique de l'Ouest, partout, non, mais dans des principales villes en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a le Sénégal, il y a le Gabon, le Bénin évidemment qui est concerné. Le Niger a demandé à se rejoindre au projet et en féminin, ça ne s'est jamais fait. Voilà, donc cette académie, moi j'y tiens parce qu'au lieu de donner, on a dit du poisson, il faut aider à apprendre, enseigner à pêcher. J'ai envie d'y croire parce que je crois fermement que mes frères et mes sœurs ici sont prêts à partir. Il y a des talents au Bénin qu'on peut trouver. Il suffit juste de leur donner l'opportunité. Qui rayonnent à l'international. Exactement. Alors à quand l'organisation du camp de basket? Parce que vous organisez des compétitions. Cette année, ce sera plus un week-end de découverte, d'exhibition. De fraternité. Le vrai travail va commencer l'année prochaine, mais on a 2 matchs d'exhibition à Porto Novo, au stade Charles de Gaulle, le samedi 11 et le dimanche 12. À partir de 15h30, il y aura 2 matchs pour les 2 journées, féminin et masculin. Voilà, donc le temps d'un week-end, on va mettre nos rivalités Cotonou-Porto Novo de côté. On va se retrouver dans la convivialité sportive et essayer de bâtir des projets, qui seront suivis, j'espère, par les locaux et nos dirigeants. Alors, avec les Bleus de basket féminin, bien évidemment, vous avez été vice-championne Euro 2015. Oui. Alors, bientôt Rio 2016, comment vous préparez donc les JO? Mais moi, j'ai vécu j'ai vécu Londres 2012. Et les Jeux, c'est quelque chose dans la carrière d'une sportive qui est... Voilà, c'est intouchable, c'est un rêve. Je pense que tout le monde... Exactement. Voilà, donc ça a été le projet. Moi, j'avais arrêté l'été dernier. La fédération est revenue me chercher dans le projet justement de se qualifier pour Rio. Ça a été fait et ils sont très contents, moi aussi d'ailleurs. Après, on n'a pas la médaille qu'on souhaitait, l'or, mais une 2e place européenne, elle est très belle aussi, sachant que cette équipe de France... se perpétue quand même. Elle a toujours un podium dans les derniers 7-8 ans en Europe, donc c'est quand même un truc très très bien. Alors maintenant, il faut aller à Rio avec plein de rêves dans les yeux, en espérant encore un résultat qui sera... Non, l'or, on va quand même pas spéculer parce qu'il y a les Américaines, mais voilà. Oui, mais voilà, déjà participer aux Jeux et participer 2 fois aux Jeux, je pense que... L'argent, pourquoi pas?
Voilà. À défaut de l'or, déjà monter sur le podium, ce serait bien. Ce serait, voilà, exactement. Parce qu'on a quand même perdu des cadres de l'équipe de France. On a perdu beaucoup de joueuses qui nous apportaient énormément. Après, il y a la jeune génération qui est présente aussi et qui se bat et qui a envie de gagner. Mais encore une fois, il faut laisser le temps au temps pour grandir et apprendre. Merci Isabelle Yacobo.